bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est les empties du mois de juillet et j'ai devant moi tous les produits terminés ce dernier mois. Il y a pas mal de choses et on va commencer par une nouvelle catégorie. Ben oui, quand on a des backups et puis qu'on est fanat de cosmétiques depuis des années, on a des produits qui n'existent plus. Et oui. Je vous en présente à chaque fois, mais là du coup je me suis dit autant les rassembler, comme ça on va aller vite en fait. C'est surtout ça, je ne vais pas passer mon temps à vous dire ce que j'en pense, puisque de toute façon il n'existe plus. Alors j'ai terminé un produit de la marque Cosmance, souvenez-vous, les créateurs de beauté, etc. C'était le concentré ventre plat, soins anti-rondeur et anti-relâchement. Je vous ai dit, je n'achète plus de produits minceurs, etc. J'en ai une planquée à terminer, donc voilà. Ça faisait partie des produits à terminer. Encore chez Cosmance, j'avais un petit un masque film clarifiant. Ça s'appelait White Defense. C'était détoxifiant et c'était à base de LHA. Et ben, figurez-vous que c'était un masque peel-off noir. Et je le trouvais vachement efficace en fait. À chaque fois que je le faisais, j'avais vraiment l'impression d'une que ça nettoyait en profondeur et puis que ça assainissait en fait. Mais bon, ça n'existe plus. Alors ça c'est pareil, ça n'existe plus sous ce format-là. Maintenant, Sephora a toujours une gamme de produits, etc. soi-disant de plus en plus clean. Mais j'ai terminé la mousse nettoyante booster d'éclat. Il mettait soft exfoliation douce et aux extraits d'agrumes. Bah, c'était pas mal, franchement ça nettoyait bien, le format pompe mousse comme ça, j'aime bien aussi. C'est souvent ce genre de nettoyant que j'ai sous ma douche. Mais voilà, celui-ci n'existe plus. J'ai terminé également mon dernier gel douche tradition de hammam de chez Yves Rocher. C'est la gamme, vous savez que je surkiffais et je suis tellement dégoûtée qu'ils aient arrêté cette gamme. Est-ce que je vais pas le garder pour me shooter de temps en temps avec cette odeur? Dans le même genre, des senteurs orientales, j'avais une huile de la marque Daniel Jouvence. C'était une huile sensuelle de beauté corps et cheveux. Alors moi, je l'utilisais que sur le corps, hein, principalement après la douche, voilà, sur peau humide, ça c'est très très bien. À l'huile d'argan et à l'extrait de spiruline. Alors c'était pas désagréable, c'est une odeur aussi un petit peu comme ça orientale, sans que ce soit trop fort. Mais ouais, c'était agréable, mais j'ai vérifié, ça n'existe plus. Ça pareil, ça n'existe plus sous ce format-là, mais encore une fois, c'est un produit Sephora, donc je pense qu'il y a encore des bains moussants chez Sephora. Là, c'était une édition limitée Craig & Carl, c'était à la pivoine, et je dois vous avouer que c'est ma fille qui l'a utilisé parce que j'aimais pas trop l'odeur de pivoine. Et le dernier produit, ça c'est pareil, ça devait être une édition limitée, je pense. C'est un gommage de chez The Body Shop. Donc c'était Spa Wisdom Morocco. Donc c'était à l'olive noire et à l'huile d'argan. C'était un gommage. Alors j'ai bien aimé. Après, plus ça va et plus je me dis que les gommages en peau comme ça, c'est pas pratique. Alors là en plus, c'est un truc, quand vous avez les mains mouillées qui glissent et tout ça, c'est encore moins pratique. Cela dit, le pot me plaît bien. Je pense que je vais le nettoyer, le faire bouillir et l'utiliser pour autre chose. Parce que ça, c'est j'aime bien ces petits pots-là. C'est tout dans les produits qui n'existent plus. Au niveau des cheveux, alors on a terminé pas mal de choses. Je dis on puisque c'est ma fille et moi. Hein. Ma fille est très utilisatrice de produits pour les cheveux avec la crinière qu'elle a. Un Head and Shoulders spécial anti-démangeaison. Ça c'est elle qui l'utilise principalement parce que moi je n'ai pas de problème particulier au niveau du cuir chevelu, mais elle a parfois des petites démangeaisons, donc je lui fais toujours un premier shampoing avec ça, un deuxième shampoing avec un shampoing un petit peu plus soin pour ses cheveux fins, secs, frisés, crépus, tout ce que vous voulez. Et derrière, je fais un masque. Donc ça, on en a terminé un, mais on en a un autre en cours. J'ai terminé aussi le masque capillaire de la marque Epois. Alors, c'est un produit pour cheveux secs et abîmés.
On l'a utilisé toutes les deux. Maintenant, je dois vous avouer que pour ses cheveux à elle, ça a été trop peu nourrissant, trop peu démêlant aussi. Parce que moi, en général, le masque ou les conditionneurs comme ça, je les utilise vraiment après pour lui démêler les cheveux. Et comme c'est un travail de titan, ça n'a pas été suffisant. Après, c'est un produit relativement clean. Il n'y a pas de parabènes, pas d'alcool, de choses comme ça. Est-ce que c'est estampillé quelque chose ? Je ne sais pas. Mais Epois, c'est une marque. Alors, c'est des odeurs très... ouais, ça sent le monoeil, quoi. C'est au monoeil de Tahiti, donc ça sent relativement bon. C'est très agréable. Mais pour cheveux secs et abîmés... non, moi j'ai trouvé que c'était bien pour moi. Après, c'est une marque que j'aime bien, que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est fait là où j'ai habité avant. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais voilà, j'aime bien. J'ai terminé cette brume à la kératine de chez She. She. Cationic Hydration Interlink. C'est ce que ça veut dire, She. Alors, traitement fortifiant sans rinçage. She. Je cherche encore les bénéfices. À la fin, alors moi pour mes cheveux, j'ai pas vu de bénéfices particuliers, ça n'a pas renforcé mes cheveux, etc. À la fin, j'ai utilisé en fait en brume pour mouiller les cheveux de ma fille pour lui démêler entre deux shampoings. Je crois que je vous avais montré le conditionneur la dernière fois. Là, on a enfin terminé le shampoing Coconut de chez Arganicare. Ça, je vous ai dit, c'est une marque que j'utilise régulièrement. Ce sont des produits relativement clean. Et là, la gamme Coconut, c'est vraiment pour les cheveux très frisés, très secs, etc. Tout ce qu'il faut pour ma fille. Et franchement, je l'aime bien. Je vous avais dit, celle à l'huile de ricin aussi est très bien. Et je crois qu'il y en a une autre que j'utilise plus pour moi qui est à l'argan. Mais voilà, ce sont des produits sur lesquels je reviens régulièrement. Beauté privée, hein, en vente privée. Je crois aussi qu'ils sont vendus pas très cher sur Perfumes Club. Donc voilà, si vous cherchez, s'ils n'y sont pas en vente privée sur Beauté privée, vous pouvez aller voir également sur Perfumes Club. Sur Perfumes Club également, vous pouvez trouver la marque Orofluido, pas cher du tout, puisque c'est là que j'avais racheté des produits. Ça, c'est un grand coup de cœur pour les cheveux, toute la gamme Orofluido comme ça, shampoing. J'avais terminé le conditionneur, il me reste encore l'élixir, mais ça je pense que je vais en avoir pour toute l'année parce que j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais voilà, j'y reviendrai certainement. Je vais épurer un peu les stocks de shampoing après shampoing que j'ai déjà, toutes les gammes que j'ai, mais ça j'y reviendrai certainement. Ensuite en produit corps, en produit corps j'ai pas terminé grand chose. Alors, je me suis beaucoup mis des crèmes solaires, mais la plupart des crèmes solaires que j'ai utilisées, à un moment donné, je les ai données, je vois, à ma soeur ou autour de moi, donc j'ai pas vraiment fini les produits, je les ai donnés. Parce que comme j'en ai beaucoup à chaque fois, je dis, ah, tiens, prends là, et puis bon, bref. Donc, et puis j'ai utilisé pas mal d'huile pour le corps. Je vous dis, moi j'aime bien, après ma douche, alors que je suis encore humide, je mets une huile et après je me sèche, enfin, je laisse sécher un petit peu le temps de faire mes trucs et mes machins. Et puis après, je me tamponne le reste du corps avec une serviette. Et ça, en termes d'hydratation, c'est nickel. Et c'est surtout que vous allez avoir une sensation de peau hydratée pendant très longtemps. Donc si vous avez la peau très sèche, n'hésitez pas à faire ça. C'est pas mal. Par contre, j'ai quand même terminé un lait pour le corps de la marque Leno. C'est le lait crème fondant peau sèche et sensible au beurre de karité. Et ça aussi, Leno, ça fait aussi partie des marques comme Epois qui sont fabriquées par chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que une certaine proximité avec ces marques. Alors ça, c'est pour les peaux sensibles et sèches. Et si vous aimez en fait les laits corporels qui s'absorbent très vite mais qui ont une bonne hydratation, je peux vous recommander ce lait. En plus, Leno, ça coûte pas très cher. Vous trouvez ça en parapharmacie. Et franchement, il s'absorbe vite, il laisse pas de film gras, etc. Et il donne une bonne hydratation à la peau. Donc ça, je conseille bien évidemment. J'ai testé aussi, mais je crois que je l'ai en grand format. Vu que j'ai terminé mon truc
amincissant. Là, je pense que je vais le ressortir parce que j'ai bien aimé. C'est de chez Clarins. Donc là, c'est un petit format voyage. C'est le lift minceur anti-capiton. Donc rebelle et naissant, lift raffermi regalbe. Donc je l'ai utilisé 3 fois, je crois. Ça m'a fait 3... alors, moi, j'utilise ces trucs en zone localisée, c'est-à-dire le ventre, les fesses et le haut des cuisses, enfin les hanches. Le reste, je mets une crème hydratante normale, quoi. Mais, ben, encore une fois, c'est du Clarins. Ça sent bon en plus parce que c'est pas tout le temps hein, les produits raffermissants ou les produits amincissants. Ça a souvent une odeur un peu spéciale. Là, ça sent relativement bon, donc je pense que je vais le ressortir le grand format pour liquider aussi, tant qu'à faire. Et donc, en termes de produits... Alors, j'ai terminé mon rince-bouche. N'importe quoi. Comment ça s'appelle? Mon bain de bouche. Alors là, c'était le Colgate Plax thé et citron. Moi, je vous avais dit, j'aime pas les trucs trop forts là qui arrachent, genre Listerine et compagnie. Moi, c'est trop fort. Après, je bave pendant 5 minutes. Donc, j'avais bien aimé celui-ci parce qu'il était aux extraits 100% naturels. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, moi, je l'avais eu à Action. Là, j'ai regardé à Action, il y avait soit que des trucs, que des Listerine ou alors d'autres trucs, mais très menthol, etc. Donc, j'ai préféré pas prendre parce qu'en général, ces trucs-là, ça arrache trop. En parfum, vous savez, j'essaye de finir au moins un parfum par mois. Là, c'est moitié-moitié. J'ai terminé une eau de soin pour le corps. Ça, je me suis mis beaucoup ça, en fait, parce que quand il fait chaud, j'ai pas forcément envie de mettre des parfums très forts, etc. Et ça, c'est un... Ah, bah j'ai oublié de le mettre. C'était dans ma première catégorie, les produits qui n'existent plus. C'est Agnès B, en fait, c'est une eau fraîche, tonifiante, hydratante à la rose. Et voilà, j'ai souvent mis ça, en fait, en finition, après mettre, crémer le corps et tout ça. Plutôt que de mettre un parfum, je mettais ça sur tout le corps. C'est rafraîchissant. Après, c'est pas une eau... Enfin, je pense qu'il devait y avoir quand même de l'alcool là-dedans. Mais voilà, c'était très agréable. Moi, j'adore l'eau de rose, enfin l'odeur de la rose. Donc, et puis, c'était une odeur subtile, c'était pas entêtant. Et pareil, dans les parfums non entêtants, j'avais ce petit format. Alors, c'est quoi? C'est 10 ml là-dedans? Je sais pas. Peut-être, certainement, c'est pas marqué. C'est de la marque Isabelle Desrouanet, je crois. C'est une marque, si je ne m'abuse, que l'on trouve sur le site Dr Pierre Ricot. Il me semble. Dr Pierre Ricot ou Daniel Jouvence? Oh, je sais plus. Enfin, un de ces trucs-là. Et là, c'est un petit flacon. Alors, c'est de l'eau de toilette. Ça s'appelle Rêve de Baya. Alors, c'est très... ça sent bon. C'est entre le fleuri et les odeurs d'été un petit peu... Monoï et compagnie, c'était très agréable, donc voilà, j'ai alterné un petit... Alors, j'ai mis du parfum hein, parfois, mais j'ai pas fini d'autres bouteilles de vrais parfums, parce que là, on est plus sur des eaux florales ou des eaux rafraîchissantes, enfin voilà. Ensuite, j'ai terminé... Ah non, si, j'ai terminé, alors ça c'est super agréable, c'est de la marque Too Cool for School. Alors Too Cool for School c'est une marque coréenne je crois si je ne m'abuse. C'est vendu chez Sephora, vous trouvez ça aussi sur YesStyle, sur tous les sites en fait où on peut trouver ce genre de produit. Et c'est la Coconut Milky Mist, donc à l'eau de coco à 87%. C'est une brume en fait pour le visage, hydratante et rafraîchissante. Alors moi, je mettais ça en toute fin de finition de mes soins. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis sérum, contour des yeux, crème, huile, machin, enfin la totale, à la fin, je remets un petit coup de ça. Ça sent super bon. Bah, ça sent la coco, mais la coco délicate, c'est pas du tout une odeur sucrée ou quoi que ce soit. Et la brume de ce truc-là, c'est divin. D'ailleurs, je pense que je vais garder le... Je vais garder... Et ça s'ouvre ça... Oui, si ça s'ouvre. Je vais garder le... Ah ouais, ça sent bon. Je vais garder le pchit là parce que la brume elle est super. Donc quand je vais tomber sur un brumisateur là qui t'asperge et qui t'agresse, eh ben je transférerai là-dedans parce que c'est super agréable. Ça fait vraiment une brume de très très légère. Donc ça je garde. Justement j'ai terminé, j'avais transféré. Alors c'est pas un produit Dermalogica mais
j'avais transféré une brume fixatrice de Make-up Obsession, la Silver, je sais pas quoi là, et je l'ai enfin terminée. Donc je vais pouvoir... Eh ben, je vais me débarrasser de celui-là et je vais garder l'autre parce que l'autre, la brume, elle est beaucoup plus intéressante. Enfin, remarque, je peux garder celui-là pour autre chose, mais bon, voilà. J'ai terminé un spray fixant. J'ai également terminé ce sérum donc de la marque Hunt. Hunt, c'est une marque, encore une fois, japonaise, ou non, taïwanaise. J'avais découvert ça il y a déjà un petit moment et du coup j'avais acheté plein de produits, c'est pas très cher, il y a souvent des offres, etc. C'est un peu le Yves Rocher taïwanais. Et j'ai encore pas mal de produits, hein. D'ailleurs dans ma rotation make-up j'ai une bébé crème, je dois épurer mais il me reste encore des petites choses et là c'était un sérum affinant régulateur de sébum. Donc puissance matifiante. Alors j'ai pas trouvé que ce soit super puissant, mais en tout cas c'est vrai que c'était un gel, c'était un petit gel en fait que je mettais en premier sérum, là où j'ai besoin de matifier ou d'affiner mon grain de peau. Et puis après j'avais un autre sérum plus hydratant, plus raffermissant pour le reste du visage. C'était pas désagréable, mais voilà après... Je vais pas retourner voir sur le site. Alors le site c'est shophunt.com. Je vais pas aller voir je sais que ça existe toujours, ce qu'ils font maintenant parce que j'ai tellement de trucs. J'essaye d'épurer là surtout en soins. J'essaye d'épurer mes backups phénoménaux. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui existe et qui franchement c'est pas mauvais. Ma fille a terminé une crème comme ça de la marque Florence by Mills. En fait, pour tout vous dire, je lui avais offert à Noël toute une gamme de soins. Alors à l'époque, c'était pas accessible en France. Maintenant, c'est vendu sur Beauty Bay. Mais à l'époque, j'avais commandé aux États-Unis. Hein. Et c'est le premier produit qu'elle termine. Donc, bon, elle n'est pas très régulière, ma fille, hein, en termes de soins encore pour le moment. Mais en tout cas, elle a bien aimé. C'est un hydratant rosé de rêve. Donc, c'est à base d'eau de rose, je crois. Et puis, bah voilà. Franchement, pour les jeunes, pour des premiers soins. En plus, bon, elle voulait ça parce qu'elle est fan de Millie Bobby Brown. Donc voilà, c'était surtout pour ça qu'elle voulait ces soins-là. Mais cela dit, je lui ai pris donc la crème, la brume rafraîchissante qui sent aussi l'eau de rose, un nettoyant micellaire. Qu'est-ce que je lui ai pris? Un nettoyant moussant. Donc tout ça elle utilise hein, et franchement elle aime bien et même moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser les produits et franchement c'est pas trop mal. Donc, je n'ai pas terminé mais je vais m'en débarrasser parce que c'est une catastrophe. C'est un soin de la marque Biocarité. En fait j'avais sorti ça. J'essaie de me mettre au bio. Donc j'avais sorti le soin visage et le contour des yeux. Je n'ai aucun problème avec le contour des yeux. Après bon il fait pas de miracle mais il est en cours d'utilisation. Par contre j'ai dû arrêter d'utiliser le soin de jour. Donc c'est le soin du jour anti-âge. Donc c'est bio, effectivement, Biocarité. Mais c'est karité, argan, aloe vera, fougère, hibiscus. Sur le papier, ça paraissait bien. La texture, c'est une texture crème classique, hein, pas trop épaisse. En l'odeur, si ça sent un peu l'argan peut-être. Mais bon, c'est pas. Mais alors. À l'application, ça va, c'est léger, ça laisse pas trop de film gras, etc. Par contre, après, ça peluche. Quand je me maquille, ça peluche. J'ai terminé le petit scrub là, de chez Dermalogica que j'avais en format voyage. Celui-ci, c'est un scrub avec des grains. Très bien, j'ai pas de problème particulier avec ce produit là, si ce n'est que Dermalogica c'est quand même assez cher mais c'est efficace. Et ça aussi, alors moi je l'ai utilisé mais ma fille également. En fait c'est le Pur System Soin Stop Imperfection de chez Yves Rocher, peau à tendance acnéique. Alors moi je l'ai utilisé parfois quand j'avais vraiment beaucoup d'imperfections,
Mais je l'ai donné aussi à ma fille parce que bah, pour ses petites imperfections acnéiques, là, sur le menton, elle en a aussi un petit peu au niveau du nez. Donc voilà, je lui ai laissé en lui disant non mais pas partout sur le visage parce que je veux pas que ça lui assèche plus la peau que... Mais là où elle a des petites imperfections, et franchement c'est pas mal. Si vous cherchez une petite gamme assainissante pour les peaux acnéiques, pourquoi pas. Je lui avais... Moi j'avais utilisé la lotion clarifiante, là, lotion assainissante, etc. Elle l'a utilisée aussi un petit moment et elle a bien aimé. Beaucoup moins agressif que ce qu'elle utilise actuellement. Actuellement, on utilise des produits Formula 7.0, Formula ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs qui sont censés être aussi pour les peaux acnéiques. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus hard, quoi. En échantillon, j'ai testé, j'avais ça de chez Benefit. C'est le The Real Remover. Donc c'est un démaquillant pour les yeux, waterproof, qui enlève tout. Alors c'est pas mal, c'est un espèce de baume en fait. Ça sent rien de spécial. C'est un espèce de baume où on vient faire fondre le mascara, les fards, etc. Et puis après on rince. Mais j'ai pas trouvé ça plus efficace qu'une huile en fait. Donc non, j'achèterai pas ce genre de produit là. Et j'ai terminé mon masque de nuit. Ça je vous l'avais déjà présenté dans mes tops. C'est vraiment masque de nuit merveilleux de chez Sanoflore. Je pense qu'un jour je le rachèterai ce produit là parce que en termes d'odeur ça sent super bon. Il y a un mélange de plantes aromatiques. Donc c'est bio, c'est certifié organique, etc. Et puis c'est super agréable en fait le matin quand on se réveille. Donc on rince, on le met toute la nuit, on rince, enfin moi je me lave toujours un petit peu le visage le matin. Et on a la peau vraiment repulpée, rebondie, c'est très agréable. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu accessoires. Alors c'est pas que j'ai terminé puisque ce sont des produits réutilisables, donc c'est pas terminé. Mais j'avais acheté encore sur Beauté Privée un petit kit comme ça de 4 carrés démaquillants. Ils sont comme ça. Et je suis assez contente. Alors ils sont assez jolis, il y a des petits dessins derrière. Et de l'autre côté, ils sont, vous avez vu, il y a des petits trucs... c'est pas tout lisse en fait. Alors au début je me suis dit oh c'est bizarre et tout. Mais ils sont tout doux. Et finalement, je pense que les petites boules là... Ça vient bien tout accrocher et tout nettoyer et j'ai pas payé ça cher. Il y en a 4 dedans, c'est de la marque Feel Natural. Qu'est-ce qu'il dit? Bon c'est 100% coton ultra doux, c'est très très doux. C'est lavable en machine. Grâce à sa face relief extra douce, les carrés démaquillants sont idéaux pour les peaux sensibles. Pratique, il est lavable et réutilisable. Bah oui. Et j'ai pas payé ça cher parce qu'en général les petites lingettes comme ça c'est assez cher et ou alors elles sont toutes petites. Là je trouve que c'est un bon format. Et alors on va passer au... Alors moi j'ai une brosse à dents électrique, mais ma fille aime pas trop la brosse à dents électrique. Par contre on a testé ça, je l'ai eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc c'est de la marque Bioseptile et c'est une brosse à dents recyclée et recyclable. Voilà. Et alors celle-là, elle n'est pas en bambou, je crois, mais on en a acheté d'autres aussi en bambou. Et ma fille aime bien ce genre. Alors ça, c'est une soft, hein, mais elle aime bien. Et du coup, je pense qu'on va passer à ce genre de produits pour les dents. Ça, et puis au dentifrice aussi, là je vais finir tous mes dentifrices grande surface. Et après je pense que je vais uniquement utiliser des dentifrices bio ou en tout cas sans fluor. Et alors, en make-up, j'ai terminé des choses. Alors, vous allez me dire c'est des mini, ça se termine vite. Ben non, pas tant que ça. Mais tout ce mois-ci et même le mois d'avant aussi, j'ai utilisé donc la miniature du Shape Tape et j'avais un format voyage du Born This Way. Et ça y est, ils sont terminés. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit à travers. Non, ça a duré longtemps, hein, quand même. Enfin, après, moi, j'en mets pas non plus. Je fais pas...
voyez ce que je veux dire. Mais alors, celui-ci vers la fin était un peu trop pâle parce que j'ai bronzé, mais celui-ci parfait. Au niveau, peut-être même, peut-être pas assez clair parce que j'aime bien des fois donner un petit côté plus lumineux, mais très bien. Les deux se ressemblent beaucoup, hein. Je suis la seule à trouver que le Shape Tape et le Born This Way se ressemblent. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression... Enfin, j'ai eu l'impression d'utiliser le même anti-cerne tout le temps. Donc, je sais pas si c'est par rapport à mes attentes ou quoi, mais franchement, en termes de couvrance, en termes de fini et de tenue, je trouve que ça se vaut. J'ai terminé également ce produit de chez Sampar. Vous savez, c'était le produit, le Glamour Shot Yeux. Masque, rides, cernes et poches en 1 minute. C'est un produit qui va venir lisser, je vous en avais parlé de ce produit-là, en fait parce que ça lisse complètement mes petites irrégularités là que j'ai dans le creux du cerne. Et ça a un effet un peu liftant si vous en mettez un petit peu sur la paupière. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il faut bien faire pénétrer et laisser sécher. Il ne faut pas tout de suite se maquiller dessus. Il faut vraiment le mettre en dernière étape de soin. Attendre un petit peu avant de se maquiller. Mais c'est un petit effet liftant. Et voilà, c'est terminé. J'en ai plus. C'est pas dit que je rachète pas parce que franchement je trouve que ça a un réel effet tenseur en fait. J'ai enfin terminé et je ne rachèterai pas chez By Terry le Hyaluronic Eye Primer. Je vous ai dit, c'est pas base nude, contour, yeux et paupières, combleur intégral extra tenseur. J'ai pas été bluffée ni sur le côté soi-disant soin tenseur, etc. Du contour de l'œil et de la paupière. Et en termes de base à paupières pour faire tenir le maquillage, c'est pas non plus, enfin ça fait pas popper les couleurs, ça tient pas plus que ça dans le temps, ça accroche pas, non, c'est pas... non, c'est pas une bonne base. J'ai terminé aussi le Paradise Primer Extatique de chez L'Oréal. Très bonne base, moyen de gamme. Franchement, bon, j'en ai d'autres, mais c'est pas dit que je la rachète pas un jour parce que c'est une très bonne base à cils. Et j'ai enfin terminé ce truc-là de chez Milk, là, le sérum, je sais plus quoi, sérum rafraîchissant ou je sais pas quoi. C'est le petit stick rose. Alors, il me reste encore le bleu que j'arrive pas... je sais pas m'en sortir avec ces sticks-là. Enfin, bon, bref. Voilà, les empties sont terminés. Vous, dites-moi où vous en êtes aussi dans votre project pan, entre guillemets. Si vous avez évolué, si vous avez réussi à terminer certaines choses. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ça va être le project pan. Parce que je fais mes bilans avec ma rotation. En général, je vous parle de mes produits. Je sais pas trop en fait. Dites-moi si vous voulez encore des vidéos Project Pan et rotation make-up régulièrement, ou si j'incorpore en fait tout ce qui est terminé, j'incorpore dans les produits terminés, et rotation make-up, j'incorpore dans les bilans du mois quoi, en haul update ou dans les bilans palettes, etc. Dites-moi ce que vous préférez. Mais je dois m'organiser. Parce que déjà, les vidéos, elles durent longtemps ici, hein, vous avez remarqué quand même. Voilà, en tout cas, je vous laisse mettre votre petit com. Un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal. Et puis, je vous rappelle, il y a Utip pour soutenir vos créateurs préférés. Donc, n'hésitez pas à aller, le lien est en barre d'infos. Et puis, voir comment vous avez envie de soutenir mon travail. Je vous laisse le choix de décision. Et je suis là si vous avez des questions, parce qu'effectivement le système Utip a changé, donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'écrire et j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.